Le texte qui nous est proposé ce jour est un texte qui présente le Christ tel le pain, tel la manne qui vient du ciel. Évidemment, nous pensons à cette manne historique, ce pain très concret qui, chaque jour, était donné aux Israélites durant le temps de leur pérégrination désertique, 40 années. Ce qui nous invite aussi à considérer la durée du don divin, la pérennité du don divin, ce qui suggère dès lors l'écoute, la réception, l'accueil par l'homme de ce don, de ce Dieu. Mais la manne, le pain qu'est le Christ, ne nous invite pas qu'à tourner notre regard vers l'histoire d'Israël. C'est aussi le regard pointé vers l'événement crucial de l'histoire de l'humanité, l'incarnation de Jésus-Christ. En effet, Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. Jésus, c'est aussi un homme particulier, un homme qui, dès le sein maternel, présente une nature commune à chacun de nous, une nature pécheresse, nous dira Paul. Comprenons, Jésus avait la possibilité de pécher, mais surtout une nature éclairée, une nature spirituelle, une nature faite pleinement de l'Esprit Saint, remplie de l'Esprit Saint. Bref, le Christ est un don humain particulier. Il est un homme éclairé, un homme converti. Et c'est ce don particulier que nous devons d'abord comprendre lorsque nous pensons à Christ et que nous devons surtout accepter. Nous devons comprendre ce don. Car en effet, cette humanité particulière à laquelle correspond le Christ, ce don ô combien magnifique et particulier qui nous est fait en Christ par le ciel, s'invite dans nos êtres, s'invite dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Par la foi en Jésus-Christ, il est permis à quiconque le désire de devenir ce que le Christ était, d'être transformé à l'aune de la nature humaine de Jésus-Christ, devenir à notre tour ce que nous sommes depuis la naissance, des êtres malheureusement pécheurs, porteurs d'une nature animale, dirait la Bible, mais surtout des êtres convertis, des êtres à leur tour, comme ce fut le cas chez Christ, pleinement porteurs de l'Esprit Saint et dès lors ouverts au ciel, à la connaissance de la volonté de Dieu, à la possibilité enfin de choisir entre le bien et le mal, et par la grâce de Dieu, de toujours opter, comme ce fut le cas du Christ, pour le bien. Enfin, ce don auquel nous fait réfléchir le Christ, cette manne, ce pain qu'il est, c'est aussi ce don qui se fera à toute l'humanité régénérée, ressuscitée au moment de son retour. Le Christ, prototype d'une nouvelle humanité qui rejoint tous ceux qui ont voulu suivre son chemin. Une communauté d'êtres non seulement convertis, mais surtout cette fois-là transformés, métamorphosés, ressuscités, une nouvelle création, un nouveau pain. Nous sommes ainsi ouverts. Nous sommes ainsi ouverts à l'éternité. L'éternité qui rime aussi, mais cette fois à l'infini, avec le don de Dieu, le don de sa personne, pour toujours réuni à ses enfants, le don de ce paradis, pour toujours donner à ses enfants, le don d'un bonheur éternel, d'un pain succulent.